Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. À Québec, samedi prochain 8 décembre, c'est la fête patronale. À cette occasion, le Séminaire de Québec lance les festivités de son 350e anniversaire. Hier, lors de la conférence de presse en présence du maire de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, s'est réjoui de cet anniversaire et du rôle historique du séminaire en Amérique du Nord. Voici un extrait de son discours. Prononcer les mots « Séminaire de Québec », c'est évoquer le nom d'une institution intimement liée au développement de Québec et de l'Amérique française, avec ses 350 ans d'histoire, de vision, d'audace et d'engagement, au service de la mission de l'Église et de la société. Le chanoine Jean Roberge, directeur du séminaire, a donné la programmation très diversifiée des événements. En juillet, un spectacle exceptionnel dans la cour du séminaire, créé par Olivier Dufour, qui en a donné des précisions. On veut créer une immersion, un spectacle multimédia immersif qui, par une certaine poésie, va nous parler de la vision de Monseigneur de Laval, va nous parler de la vision des prêtres du séminaire et de cette idée-là de tout investir pour redonner pour l'éducation. Et c'est ce qui a donné naissance à l'Université Laval. Cette conférence de presse s'est terminée par le dévoilement de l'œuvre d'art de l'abbé René Chabot, de Souvenirs en avenir, évoquant le souffle des innovations impulsées par le Séminaire de Québec et par la signature du Livre d'Or. Concernant le cours obligatoire d'éthique et de croyances religieuses, ECR, une mauvaise nouvelle. La Cour d'appel du Québec a cassé mardi dernier la décision de la Cour supérieure qui avait exempté le collège privé catholique Loyola de Montréal d'enseigner ce cours. Depuis 2 ans, ce collège donnait son propre programme d'enseignement en approfondissant l'éthique catholique. L'Association des parents catholiques du Québec, APCQ, a déclaré que c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté religieuse et que ce jugement de la Cour d'appel reconnaît dans les faits la confessionnalité comme critère possible de discrimination. L'APCQ espère que ce jugement sera porté à la Cour suprême du Canada. Pour plus d'informations, voir le site apcqc.net. Et aujourd'hui, Monseigneur Murray Chatelain vient d'être nommé par Benoît XVI archevêque de Kiiwetinoong-le-Pas au Manitoba et administrateur apostolique du diocèse de Mackenzie-Fort Smith dans les territoires du Nord-Ouest. Originaire de Saskatoon, il a étudié au séminaire de London en Ontario. Ordonné prêtre pour le diocèse de Saskatoon, il était évêque de Mackenzie-Fort Smith au moment de sa nomination depuis 3 ans. Monseigneur Chatelain succède à Monseigneur Sylvain Lavoie, OMI, qui avait démissionné en juillet dernier pour raison de santé. Et puis en Orient, une triste nouvelle, le patriarche d'Antioche, Ignace IV, une grande figure spirituelle, est mort mardi dernier à Beyrouth. Dans le conflit en Syrie et au Moyen-Orient, il prenait une voie médiane, s'appuyant sur l'éthique de la foi chrétienne. Et ce samedi 8 décembre est riche en événements. D'abord à Montréal, le groupe Jeunesse Ex-Cathédrale donne une pièce de théâtre, La vraie histoire de Noël, à la cathédrale Marie-Reine du Monde à 19h30. La chorale Orbis, avec le père Benoît Lacroix, offre une soirée de chant et d'enseignement pour se préparer à Noël au couvent des Dominicains à 19h30. Un concert avec le père Robert Lebel à Sherbrooke à l'église Saint-Élie à 19h30 au profit des jeunes qui iront au JMJ de Rio en juillet 2013. À cette occasion, Robert Lebel lance son nouvel album de Noël, Aux Nuits de paix, avec le petit chœur de Vianney. Ne manquez pas aussi les réflexions de notre directeur, le père Thomas Rosica, sur la fête de l'Immaculée Conception, diffusées sur nos ondes et sur notre blog, ainsi que ses réflexions de l'Avent. Le volume 3 des réflexions bibliques du père Rosica, Paroles faites chères à Nessé, sera publié par la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, dans le courant de l'année 2013. Pour le recevoir, inscrivez-vous sur le site cielsetlumières.org s'abonner ou visitez notre boutique cielsetlumières.tv.org boutique. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Cet évêque de Myre sauva 3 enfants et fut un modèle de pasteur et de charité. Depuis, il est fêté dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe, notamment. Ce soir, suivez le concert avec The Priest en direct sur notre site web. Cet événement inaugure les 10 ans de télévision Ciel et Lumière. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne Saint-Nicolas.